Bonjour. Mes chers amis, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo tenue avec une tenue qui sera accompagnée d'un maquillage. Et oui, pas de coiffure parce que j'aime beaucoup la coupe que j'ai là. Je trouve qu'elle est assez travaillée et tout, donc on va pas rajouter de petites fantaisie, on va la laisser comme ça. C'est parti mes chers amis. C'est une tenue qui va être pratiquement 100% noire, vous allez voir. Alors elle va être composée de mes fameux petits harnais. C'est très compliqué pour moi de faire des tenues sans harnais parce que j'adore ça, je trouve ça trop beau. Donc voilà, mon petit harnais en simili-cuivre. Ça c'est un harnais que j'ai acheté à Londres, où je me souviens plus le nom de la boutique, mais je crois que j'ai même pas le droit de dire le nom de la boutique. Ensuite une longue jupe que j'ai achetée sur Zalando, que j'ai mis une fois parce qu'en fait elle est très longue et j'ai besoin de mettre des talons hauts. Du coup c'est ce qu'on va faire aussi. C'est une jupe Anna Field. Voilà. Mon fameux petit haut, mon espèce de chemise que j'ai mis plusieurs fois dans d'autres tenues aussi. Voilà, donc vous voyez cette jupe est 50 fois beaucoup trop longue pour moi. Donc ça va pas du tout, je peux pas marcher sans mettre de talons. Bon comme ça fait tellement moche. C'est horrible mais vous verrez, ça va être beaucoup mieux après. Ensuite on va mettre le harnais. Est-ce que je mets celui-là d'abord ou pas? Attendez, je vais mettre l'autre d'abord, ça va être mieux. Voilà, donc premier harnais. Ensuite, le deuxième. J'aime bien parce que ça fait vraiment une espèce d'armure de cuir quoi. Et moi j'aime trop les armures. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je surkiffe trop tout ce qui est Moyen-Âge, armure et tout. Et je trouve que c'est des inspirations incroyables. Là, ça fait mon armure du Moyen-Âge. Je trouve ça trop chouette. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais un peu resserrer le harnais ici au niveau du cou pour que ça tire un peu plus. Moi j'aime bien, c'est chouette et tout. Le côté armure, vous savez, je surkiffe. Ça c'est déjà une composition que j'avais faite au niveau de la blouse avec les deux là. Sauf que j'avais mis un pantalon en cuir je crois. Je vous invite à aller revoir la vidéo, je vous la mettrai en fin de vidéo. Et voilà, moi je trouve ça trop stylé, moi je surkiffe trop. Et en vrai c'est assez confortable franchement. Même si vous n'avez pas l'habitude de choses comme ça, c'est très confortable je trouve. Alors ensuite on va rajouter forcément le saint graal de cette tenue, un truc de fou. Ces chaussures magnifiques, elles sont juste incroyables, vous les connaissez. Vous les avez déjà vues chez moi, mais je trouve que ça pourrait rajouter un truc de fou. De toute façon je suis obligée de mettre des chaussures un peu hautes parce que ça va pas, je suis pas assez grande. Et voilà, là c'est mieux quand même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire avec les chaussures, mais moi je kiffe trop, je trouve que ça rajoute un petit truc. Alors pour le maquillage, je vais faire un maquillage que j'avais fait dans une de mes vidéos, enfin pas que j'ai fait sur la vidéo, mais que vous me voyez porter pendant la vidéo. Donc j'ai décidé de le faire avec vous. Je me dis que ça peut être super bien pour accorder avec la tenue. Et surtout c'est un maquillage que je fais assez souvent quand je vais à l'école, j'aime bien. C'est assez rapide et c'est vraiment très cool. Pour commencer, on va utiliser ma palette Révolution. Voilà, avec un des fards qui est complètement... vous voyez les deux fards que j'utilise le plus. Il y en a un, c'est un espèce de violet un peu holographique comme ça que je surkiffe. Et un rose que j'aime bien mettre par-dessus parce que ça apporte des paillettes et tout, un peu de lumière. Alors en général, je mets ma base violette. On passe au rond là. Je vais essayer de faire en vous montrant en même temps. Ça m'arrive aussi quand j'ai pas le temps, je fais ça au doigt, genre assez rapide. Pouf, je trempe mon doigt dans les deux fards et hop, je fais le truc. C'est aussi une bonne alternative. Voilà, à peu près comme ça. Je suis tellement triste parce que genre je retrouve plus une couleur de fard comme ça et je veux pas me racheter la palette en entier juste pour un fard. N'hésitez pas en commentaire si vous connaissez des marques qui font ce genre de fard et tout, violet comme ça, qui donne avec des reflets un peu holographiques et tout. N'hésitez pas à me dire, je serais super intéressée parce que je ne trouve pas et ça m'énerve. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Alors c'est pas très régulier, c'est normal, ça va le venir après. Moi j'aime bien faire des trucs qui sont très fumés, pas très réguliers j'avoue. Ensuite je prends mon petit rose que je vais mettre
par-dessus. Et justement ça va me permettre de dégrader un peu genre sur le haut de la paupière. Après je leur précise hein, comme d'hab, je suis pas une make-up artiste ou quoi que ce soit, je n'ai pas les techniques de maquillage. Voilà, donc je fais des erreurs, ça je sais, mais je me maquille à ma manière et c'est une façon qui me convient très bien. Moi par exemple, vous verrez, je mets pratiquement pas de plein de fond de teint parce que je déteste ça. J'aime bien la texture de ma peau, même s'il y a des défauts et tout. Je trouve ça chouette, j'ai pas envie de modifier ça quoi. Pour moi c'est pas nécessaire. Donc ça donne ça. Après je nettoierai autour parce que je sais pas si vous voyez mais j'ai des petits trucs qui tombent un peu partout, ça ne va pas. Ensuite, je vais prendre un truc que je surkiffe qui est trop beau, mais qui n'était pas du tout comme c'était censé être. Donc c'est des petites palettes comme ça, enfin c'est pas des palettes, c'est des fards. En fait c'était censé à la base être des fards solides, sauf qu'il s'est révélé être des paillettes et en avoir très peu dans chaque pot. Alors faut savoir que j'ai 2 pots comme ça qui sont rikiki, qui m'ont coûté 30-40 balles. Pour pas du tout ce que j'ai commandé à la base. Donc c'est des paillettes, elles sont très jolies, ça donne très bien. Enfin vous verrez quand je les mets. Mais je suis vraiment déçue du site. Genre c'était pas du tout ça que c'était censé être à la base. Ça me saoule. Ah c'est les aléas de la commande. Mais c'était pas du tout censé être comme ça m'énerve. Alors après je tiens à préciser un truc, peut-être le maquillage que vous avez vu sur une de mes vidéos qui était comme ça, j'avais pas mis autant de violet, j'avais mis plus un peu de rose et ça. Mais voilà, ça reprend tout à fait l'idée. Moi j'ai une grande passion maintenant, je prends avec le doigt mon truc et je mets ici dans l'aile du nez et en fait ça étend mon maquillage à mon côté du nez, comme ça. Et je trouve ça trop stylé, ça je sais pas, ça rajoute un peu. C'est un peu, comment dire, très artistique dans le sens où je fous plein de taches un peu partout, mais plein de taches composées, je trouve que ça donne un truc trop beau. Et moi j'aime trop faire des make-up comme ça. Des fois même, ça m'est arrivé de me maquiller que l'intérieur du nez, là où je suis en train de poser la poudre actuellement. Et je trouve ça vraiment trop cool. Ensuite, on va passer à ce qui fait tout du maquillage, je trouve. Un petit trait en dessous de l'œil. Je vais prendre un petit pinceau plat et un fard que j'ai acheté chez Kiko, qui est magnifique. Vous voyez, fard bleu et tout. Incroyable. Moi, je pensais à la base que mes paillettes, elles allaient venir sous cette forme-là, vous voyez. Mais vraiment avec les reflets holographiques et tout que j'avais vu sur la pub, quoi. Ça me saoule. Et je vais l'étendre plus loin et aussi plus loin au niveau de l'intérieur de l'œil. Là je vous montre vraiment la version genre un peu longue du make-up parce que c'est vrai que quand je vais à l'école en général, pouf, je prends mon doigt, tac tac tac, mes 2 trucs, je mets sur le dessus, un peu de paillettes, mon trait bleu et ça part. Voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. J'aime trop faire ce trait sous l'œil. Parce que moi, il faut savoir que j'ai les yeux qui tombent un peu. Et quand je fais des traits d'eyeliner, le problème c'est qu'après le trait... Enfin, souvent l'eyeliner, je le fais avec des fards. Et après, le trait, il vient se coller genre à ma paupière. Du coup, quand j'ouvre l'œil, j'ai genre double trait. Et je trouve ça trop moche. Et du coup, le fait de faire sous l'œil, ça me fait quand même un trait d'eyeliner. Mais du coup, sous l'œil, et j'ai pas de problème avec la paupière. Pour ça aussi que je mets beaucoup, genre qui monte très haut. Parce que voilà, j'ai les paupières un peu tombantes, malheureusement. Enfin malheureusement, je m'en fiche, mes paupières je les aime bien. Mais voilà, ça peut être un truc si vous avez les paupières tombantes et que vous avez des problèmes d'eyeliner et tout. Ça peut être une alternative quoi. Et voilà, je suis trop contente. Ensuite on va mettre, vous allez voir comment je fais mon teint, c'est-à-dire pratiquement pas. Donc en général après j'utilise ma petit coton là pour nettoyer toutes les paillettes qui sont tombées. Ça c'est pratique parce que vous savez c'est des tissus où vous mettez juste de l'eau et ça vous démaquille, vous n'avez pas besoin de mettre de produit. Et ça c'est génial au niveau environnemental et tout par rapport au coton, par rapport aux produits, ça c'est génial. Acheter ces petites lingettes là auto-démaquillantes, c'est trop bien. Je mets un petit anti-cerne, je mets juste 2 points là, un sur le nez et un sur le menton. Là vous voyez j'ai un petit truc donc je mets un tout petit peu. Et je mets pas plus de teint que ça parce que je déteste avoir un masque, je supporte pas. C'est pour ça aussi que je me maquille que les yeux parce que j'ai pas envie avec le rouge à lèvres d'avoir genre des problèmes pour manger
Genre j'ai pas envie d'avoir mon rouge à lèvres qui couple et tout, donc je mets très peu de rouge à lèvres. Ça m'arrive si j'en mets, je mets souvent les rouges à lèvres de Maybelline là, les mat. Ils sont incroyables parce qu'ils tiennent super bien. Ils tiennent même tellement bien que vous n'arrivez plus à les enlever. Mais alors franchement, s'il faut que je vous conseille des rouges à lèvres, prenez ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Donc juste enlever les cernes un petit peu et tout. Moi j'aime bien ma peau, en plus j'ai des taches de rousseur, du coup je trouve ça assez cool. Donc moi je fais pas plus que ça. À la limite pour les lèvres, ce que je mets, un truc pour hydrater, juste pour que ça shiny un peu mes lèvres. Enfin avec l'automne qui arrive, je commence à avoir les lèvres sèches. Donc je mets ça, c'est pas mal, ça permet de faire une petite alternative au rouge à lèvres. J'allais oublier, mon dieu, le mascara bleu évidemment. Ah oui, parce que moi je veux pas faire un mascara noir, c'est pas drôle. Un petit truc que j'aime bien faire en plus quand je mets du mascara, j'en mets jamais en bas parce que j'aime pas, j'ai l'impression que ça fait des yeux en forme de soleil. Du coup je préfère juste mettre là dans les petits poils qui sont sur le bord de l'œil. Voilà. Ensuite je vais mettre mes petits accessoires, pas trop serrés parce que j'aime pas. Mes petites bagues comme d'habitude, c'est toujours les mêmes. Pour le délire je vais en rajouter une, tiens celle-là je la mets au pouce. Et je vais rajouter celle-là que je mets très peu parce que c'est pas pratique vu que à l'école j'utilise beaucoup mes mains pour travailler. Donc je vais pas forcément la mettre à l'école, mais en soirée ça m'est déjà arrivé de mettre cette bague là qui est incroyable aussi, qui fait style armure et tout, qui est... Moi je kiffe trop. Et on va rajouter encore un accessoire. Mon bijou d'oreille. Et voilà le résultat final avec tout, mes chers amis. Hop, oh, je crois que vous êtes tordus. Désolée de vous avoir mis un peu tordu. Voilà, excusez-moi. C'est un peu compliqué, j'ai pas un setup de qualité, ça tombe de partout. Bref, donc voilà cette tenue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Notez-moi ma tenue sur 6, sur 10, sur ce que vous voulez. Voilà, c'est vous qui savez. Et voilà, moi en tout cas j'aime beaucoup, ça me donne des inspirations pour des tenues du quotidien, pour tous les jours. Voilà, j'aime bien expérimenter un peu avec vous, make-up et tout, je trouve ça très chouette. En tout cas mes chers amis, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, c'est vous qui savez. Que votre vie vous soit favorable. Mes chers amis, à la prochaine, ciao.